Bon, aujourd'hui, on va parler d'un accessoire qui a pas mal fait parler de lui lorsqu'il est sorti, et cet accessoire, c'est le Backbone One. Je l'ai depuis environ 3 semaines, et je vous dis tout de suite si cet accessoire vaut le coup d'être acheté ou pas. C'est parti! Juste avant de continuer, je vais te demander de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. En fait, je te demande, mais je t'oblige un petit peu, parce que tu sais que si tu le fais pas... Désolé, je me laisse un peu trop influencer par Doflamingo. Bon, allez, on reprend la vidéo. Let's go. Alors, Backbone est une marque qui a réussi à démocratiser et à rendre populaire un accessoire qui n'était jusque-là pas assez mis en valeur pour diverses raisons, comme la qualité, le confort, la latence avec les inputs, etc. Mais vraiment, ce qui a fait exploser la marque, ce sont les diverses collaborations qu'elle a effectuées avec de grands noms tels que Apple, PlayStation ou encore Xbox. Ces collaborations ont boosté la marque Backbone au sommet de la manette pour mobile grâce à la mise en avant de cette dernière sur les sites officiels des partenaires. Maintenant, en ce qui concerne la compatibilité, alors Backbone a sorti plusieurs modèles. On a à la base une manette compatible avec les iPhones jusqu'au modèle 14 qui sont tous sur port Lightning. Un modèle pour les Android qui sont depuis un moment en USB-C. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la sortie des iPhone 15, la version Android est également compatible avec l'iPhone, étant donné qu'ils sont passés enfin en USB-C. Ce qui est une bonne nouvelle, car si vous avez les deux types de téléphones, il n'est plus nécessaire d'avoir l'accessoire en x2, ou bien d'acheter des adaptateurs. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure que la version Android marche bien avec l'iPhone 15. Sinon, pour jouer en remote, pour ceux qui ont une PS5, vous avez accès au PS Remote Play, donc vous avez juste à télécharger l'application sur le store, que ce soit sur le Play Store ou l'App Store, et vous pourrez ensuite streamer votre console. D'ailleurs, pour info, Backbone a sorti une manette édition PlayStation. Sinon, pour les joueurs Steam, pareil, vous avez l'application Steam Link qui va vous permettre de streamer vos jeux PC. En ce qui concerne le cloud gaming, vous avez accès à l'Xbox Game Pass qui vous donnera accès à l'Xbox Cloud Gaming. Ensuite, on a bien sûr GeForce Now et Luna. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, ça donne quoi en vrai ? Je vous ai fait un petit unboxing de la manette ainsi que quelques tests, que ce soit sur Android ou iOS. Donc, on voit ça tout de suite. C'est parti. Donc voici la boîte. Déjà, premièrement, ce qu'on peut voir, c'est que moi, j'ai la version Android. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les dernières versions d'iPhone, donc les iPhone 15, c'est également compatible dessus, étant donné qu'ils sont passés sous USB-C. Sinon, ce qu'on peut voir d'autre sur la boîte, c'est que c'est compatible avec le Game Pass, avec le Google Play Pass, Steam, Nvidia GeForce Now et Luna. Et également, vous avez un petit bonus, c'est que quand vous achetez la manette, vous avez accès à un mois gratuit à l'Xbox Game Pass Ultimate. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au déballage. Donc hop. Alors qu'est-ce qu'on a dedans ? Alors on n'a pas grand chose. On a premièrement le petit stickers là avec le QR code qui va nous permettre de télécharger l'application. Ok. Et on a la manette. Alors, première prise en main. Ça va, les boutons ils font pas cheap. Ils font pas cheap pour ce type d'accessoire. Juste là en touchant les joysticks, ils allaient un peu. Enfin, ils paraissent un petit peu fragiles. Après à voir sur le long terme. Mais sinon, globalement, la manette est assez clean. Elle est simple. Donc là, hop, on met notre téléphone au centre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Hop, le port USB-C qui va nous permettre de recharger notre téléphone pendant qu'on joue. Ici, on a une prise casque. Donc là, on a les touches, R1, R2. Ça va, font pas cheap, franchement. Je m'attendais à quelque chose de moins quali. Croix directionnelle. J'aime bien ce type de croix d'ailleurs pour les jeux de combat. Je préfère ce type là que par exemple les croix directionnelles qu'on a sur les DualSense là de PlayStation. Ok. Ok, bon, on va passer au test tout de suite. Je vais tester avec... moi, j'ai les deux types de téléphones. J'ai le dernier iPhone et j'ai un ancien Android. Donc, on va tester avec les deux téléphones pour voir si ça fonctionne bien sur les deux. C'est parti. Reloading! Cover me! We've taken the lead. Sniper, target down.
Enemy contact. Online. Tango down. Changing mag. Cover me. Contact with enemy. Dive to the lead. Target's inside. Killer drone ready for deployment. I got shot. Predator missile awaiting orders. Enemy inside. One tango down. Enemy. Target down. Reloading. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur cet accessoire? J'ai relevé quelques points positifs et négatifs. Pour les points positifs, on a la prise en main qui est assez bonne, on a vraiment la sensation d'avoir une vraie manette entre les mains, ça respire la solidité. Ensuite, on a la réactivité dans les jeux, aucune latence, ce qui est très important sur les jeux de type FPS comme Call of ou bien PUBG. Après, on a l'application Backbone qui est assez bien foutue. Donc cette application sert principalement de launcher et ce qu'il faut savoir, c'est que l'app n'est pas du tout obligatoire pour lancer les jeux, c'est juste un outil pour faciliter leur lancement. On a également le fait de pouvoir faire à la fois du cloud gaming et du remote play avec la manette. On a la possibilité de recharger son téléphone directement via le port USB-C de la manette. Donc ça c'est vraiment bien car ça va éviter potentiellement de tomber en panne alors qu'on est en pleine game. On peut aussi brancher un casque via la prise jack. Et en dernier point, je dirais le prix, 120 €. Ça va pour la qualité du produit et le fait de vraiment avoir la sensation de transformer son téléphone en console de jeu. Et en plus, il y a moyen de l'avoir en dessous des 100 € avec les périodes de solde. D'ailleurs, je vous mets le lien de la manette en description pour les intéressés. Maintenant, pour les points négatifs, en premier, ce que j'ai détecté, c'est que la manette n'est pas compatible avec tous les jeux. Il faut bien faire attention que la petite icône de la manette apparaît bien, sinon c'est que c'est officiellement pas compatible, quoique c'est pas vrai pour tout. Sinon, je joue pas mal à Mario Kart et Need for Speed et j'ai vraiment été déçu de voir que la manette n'était pas prise en charge sur ces jeux. Aussi, j'ai remarqué un truc trop bizarre. En ce moment, je joue à Genshin Impact et Honkai Star Rail. La manette est prise en charge sur iPhone alors que l'icône n'apparaît pas, comme je vous le disais juste avant, mais elle n'est pas prise en charge sur Android. Regardez. En cherchant sur le net, j'ai vu que c'était pas un problème au niveau de la manette, c'est juste que voilà, c'est comme ça, on a zéro explication de la marque. Je trouve ça vraiment dommage car moi qui est à la base un joueur PC, j'ai l'habitude de jouer avec le combo clavier-souris ou bien les DualSense de la PS5. Jouer directement sur l'écran du tel, c'est pas mon truc, j'aime pas, j'ai pas l'habitude en tout cas. En deuxième point négatif, j'ai été un peu déçu sur le Remote Play en utilisant Steam Link sur iPhone. Bizarrement, tous les jeux rament et sont de mauvaise qualité quand je stream sur iPhone. Je vous montre tout de suite l'exemple avec Street Fighter, mais c'est valable sur tous les jeux et je ne sais pas pourquoi. Si vous avez une idée de pourquoi ça me fait ça, dites-le moi en commentaire. Par contre, sur Android, ça marche super bien. C'est fluide et beau, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vous mets également 2 screenshots pris directement de mon iPhone et du Samsung, comme ça vous pouvez voir la différence de qualité entre les deux. En troisième point négatif, ce qui m'a dérangé surtout pour l'iPhone, c'est que je suis obligé d'enlever ma coque de protection pour pouvoir utiliser la manette. Bon, pour certains c'est rien, mais ça fait une manip en plus et j'aime pas que mon iPhone soit tout nu. Donc ouais, je chipote, ouais. Et en dernier point négatif, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas de système de vibration comme sur la DualSense qui permettrait une meilleure immersion dans les jeux. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux dire sur cette manette? Franchement, c'est un bon produit. Vraiment, quand on l'installe, on oublierait presque qu'on joue sur téléphone grâce au fait qu'elle fusionne avec. On a vraiment cette impression d'être sur une console traditionnelle. Après, comme je l'ai dit, ce qui est dommage, c'est qu'elle ne soit pas compatible avec tous les jeux mainstream qui mériteraient d'être joués avec une manette. Et quand je dis ça, c'est de manière globale, mais je pense quand même
un peu plus aux joueurs Android qui ont encore moins de compatibilité que sur iPhone, comme avec Genshin Impact ou Honkai Star Rail, qui sont des gros jeux à succès. Bon, quand on m'entend, on dirait qu'il n'y a que 2 jeux compatibles sur Android, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Alors, est-ce que cet accessoire est surcoté? D'après ma petite expérience, je dirais non, la Backbone One n'est pas surcotée, mais nécessiterait tout de même quelques petites améliorations pour être parfaite. En tout cas, je vous la conseille totalement. Regardez quand même au préalable si les jeux auxquels vous jouez régulièrement sont compatibles au cas où, mais c'est un accessoire qui est globalement réussi. De toute façon, je pense qu'avec le temps, rendre les jeux compatibles avec ce type d'accessoire sera la norme, étant donné que les smartphones sont devenus des monstres de puissance et qu'ils ont prouvé qu'on pouvait désormais les considérer comme de véritables consoles. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation de la Backbone One. Encore une fois, pour ceux qui seraient intéressés par la manette, je vous ai mis le lien en description. Je vous mets également le lien de la housse de protection que j'ai acheté, qui est top et qui est moins cher que la housse officielle. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tiana.